Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En France, c'est bien connu, on est assailli d'impôts et de taxes diverses. L'immobilier n'échappe pas à cette règle. En plus de la nouvelle taxe IFI, impôt sur la fortune immobilière, le propriétaire doit payer la taxe foncière et le locataire la taxe d'habitation. Nous verrons dans cette vidéo ce que sont la taxe foncière ainsi que la taxe d'habitation. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide « Immeubles de rapport, comment et pourquoi investir ». La taxe foncière. Toute personne propriétaire ou usufruitière d'un bien immobilier est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris lorsque le bien est donné en location. Elle s'applique à toute maison, appartement, local commercial, emplacement de parking, etc. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, alors vous devez payer cette taxe une fois par an. Les terrains, à l'exception des jardins de maximum 500 mètres carrés attenant aux maisons qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Lorsque la taxe foncière porte sur des immeubles autres que des immeubles d'habitation loués vides à titre de résidence principale, le propriétaire peut demander au locataire de lui rembourser la taxe foncière. C'est par exemple possible si vous êtes propriétaire d'un local commercial que vous louez. Vous pouvez alors demander à votre locataire de payer la taxe foncière. Le calcul de la base d'imposition de la taxe foncière. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative de votre logement. Cette valeur est prise en compte pour moitié dans le calcul de la taxe foncière afin de tenir compte des frais de gestion, d'amortissement et d'entretien supportés par le propriétaire, y compris pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette valeur est ensuite multipliée par les taux d'imposition votés par chaque collectivité. Qu'est-ce que la valeur locative de la taxe foncière? La valeur locative est censée représenter le loyer théorique de votre logement. Elle est déterminée à partir de sa surface et de celle de ses annexes, caves, garages, cours, jardins dans la limite de 500 mètres carrés, piscine. On ajuste ensuite son montant pour tenir compte de son standing, de ses éléments de confort, gaz, chauffage central, de son état d'entretien et de sa situation, comme la proximité des écoles, des commerces, des transports. La surface ainsi obtenue, appelée surface pondérée, est ensuite multipliée par un tarif communal faisant référence au loyer constaté au 1er janvier 1970. Depuis 1981, ce résultat est actualisé chaque année à l'aide d'un coefficient fixé au niveau national pour tenir compte de l'évolution des loyers. Vous pouvez obtenir le détail de ces calculs en vous adressant au service du cadastre et contester, le cas échéant, la catégorie retenue pour votre logement, qui va de « très grand luxe » à « très médiocre » ou la surface pondérée. En revanche, vous ne pouvez pas contester le tarif communal ainsi que les taux votés par les collectivités. La taxe d'habitation. Elle est due, une fois par an, par toute personne ayant à sa disposition un logement suffisamment meublé pour y habiter. Peu importe que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, que vous occupiez effectivement ou non le logement ou que vous n'y passiez que quelques mois par an. Le calcul de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est établie d'après votre situation au 1er janvier et assise sur la valeur locative de votre logement. Cette valeur est retenue en totalité pour calculer la taxe d'habitation, elle est ensuite multipliée par les taux d'imposition votés par chaque collectivité. Abattement pour charges de famille. Quel que soit leur niveau de revenu, tous les contribuables bénéficient d'un abattement pour charges de famille pour la taxe d'habitation relative à leur résidence principale. Il correspond à 10% de la valeur locative moyenne pour les 2 premières personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu, 15% pour chaque personne supplémentaire. Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités. Ils sont divisés par 2 pour les enfants en résidence alternée. En cas de rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, celui-ci n'ouvre droit à l'abattement que s'il vit au domicile de ses parents. Sous condition de ressources, une exonération totale peut être accordée. La redevance télévisuelle. La redevance télé, aussi appelée contribution à l'audiovisuel public, est une taxe recouvrée en même temps que la taxe d'habitation relative à la résidence principale. La redevance télé était fixée à 137 € pour 2016 et 87 € pour les DOM. Une seule redevance est due quel que soit le nombre de téléviseurs proprement dit ou d'appareils permettant de capter les signaux de télévision, ordinateur, téléphone portable, détenus au 1er janvier par le contribuable dans sa résidence principale, secondaire ou au domicile d'un enfant majeur rattaché à son foyer fiscal. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Perçue par plus de 6 communes sur 10, elle est établie au nom du propriétaire et recouvrée en même temps que la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais elle peut être mise à la charge du locataire.
Elle est due par le locataire et le propriétaire qui la paye peut lui en demander le remboursement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.